Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous allons voir comment automatiser nos commandes. C'est parti. Alors nous arrivons maintenant à la fin de notre deuxième partie donc avec le JavaScript et nous allons maintenant voir comment automatiser nos différentes commandes afin de ne plus avoir à les appeler ici manuellement dans notre fichier principal. Donc pour faire ça, ça va être très simple. Nous allons en fait devoir lire constamment, on va dire, le fichier commands. Donc pour ça, on va utiliser un module qui se trouve directement dans Node qui s'appelle fs. Donc ici on va mettre const fs égale require fs. Donc c'est un module qui existe déjà dans Node, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de l'installer. Aussi, vu que maintenant on utilise le préfixe de la base de données, on n'a plus besoin ici du préfixe. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va maintenant enlever toutes nos commandes et nous allons maintenant voir comment lire le fichier. Donc on va faire ici fs.readDir, donc c'est en fait une fonction. Et nous allons ici lire, donc en premier paramètre, pardon, c'est d'abord le dossier. Donc ./commands/. Donc n'oubliez pas de mettre les deux slash et le point au début, afin de lire en fait le dossier, enfin, où se trouve notre dossier common, tout simplement. Et ensuite, nous allons mettre simplement la fonction, donc une fonction qui sera asynchrone, donc on va pouvoir utiliser le mot-clé await. Donc, je sais pas si on utilise await. Heu, je crois qu'on n'utilise pas await, il me semble. Donc ici error files et on met la fonction. Donc ne faites pas de faute de frappe si vous avez une erreur, lisez votre code et regardez si vous avez une erreur. D'accord? La plupart du temps, vous ne savez pas recopier le texte et du coup vous faites des erreurs. C'est pour ça qu'on a ici un linter, parce que le linter nous rappelle que nous avons des erreurs. Donc tout d'abord, s'il y a une erreur, on va checker évidemment, donc pour le premier paramètre, donc return console.error. Et ensuite, on va lire les différents fichiers. Donc files, donc ça c'est notre deuxième paramètre, .for each. Et ici, on va donc vérifier chaque fichier individuellement. Donc là, ça sera plus files, mais file, sans S, d'accord? Et ici, on fait une boucle, on va ensuite regarder si tous les fichiers sont une commande ou non. Donc ici, on va d'abord faire une vérification if file.ends with n'est pas .js, alors on return undefined. Donc ici, on va en fait vérifier si les fichiers ont un .js et si le fichier n'a pas un .js, alors on va l'ignorer, tout simplement. Ensuite, on va ici vérifier le nom des fichiers, donc const props égale require, ici backticks, donc alt gr7, ./commands, slash, et ici on va en fait lire les différents fichiers. Donc chaque fichier individuellement, je rappelle. Cette boucle fonctionne uniquement sur chaque fichier individuellement. Donc il va en fait lire chaque fichier. Et ici, on va mettre un console.log pour en fait lire les différentes commandes qui sont. Donc ici, commande, on va mettre ici, alors j'ai oublié la constante du dessus, donc ici command name, ça sera file.split, point, et ici on récupère 0. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est qu'ici, on va séparer notre fichier en 2 parties. On va en fait le séparer au niveau du point. Ça veut dire que animals, par exemple, et JS seront séparés en 2 dans un arrêt, en fait. Et du coup, ici, on va récupérer le premier élément de notre arrêt, qui est en fait le nom de notre commande. Donc ici, si je fais un petit commentaire, par exemple, si on a animals.js, en fait, le split, ce qu'il va faire, c'est mettre ça dans un arrêt. Donc comme ça, animals et JS. D'accord? Et je le rappelle, le 0 ici permet de récupérer le premier élément dans l'index de notre array, c'est-à-dire le animals. Donc en fait, ça permet de lire notre commande, tout simplement. Voilà, donc ici on récupère nos différentes commandes. Et ensuite on met ici le nom de la commande, donc command name pour le charger dans la commande, dans la console, pardon, tout simplement. Et donc ici charger. Voilà, et donc maintenant, il faut sauvegarder nos différentes commandes. Donc comme on avait fait, je vous rappelle, avant qu'on fasse les changements, donc on faisait client.commands.set, sauf qu'on le faisait pour chaque commande, si vous vous souvenez bien. Sauf qu'ici, notre boucle va nous le faire pour chaque commande automatiquement. Donc ici, client.commands.set, et ici, on met donc 2 paramètres, donc command name et props. Voilà, donc ça va en fait mettre le nom de la commande et ensuite le contenu qui se trouve à l'intérieur. Et c'est tout pour notre chargement de commande. Maintenant, évidemment, il va falloir aller dans les différentes commandes que nous avons. Donc ici, on va prendre par exemple la commande la plus simple, donc sinfo, elle est assez simple à voir.
Donc ici, ce qu'on va devoir faire maintenant, c'est mettre ici non plus module.export, mais exports.run. Donc en fait, qui va permettre de charger notre commande lorsqu'elle est lancée. Donc on va aussi devoir changer le message. Donc d'ailleurs, on va commencer par changer l'événement message. Ici, maintenant qu'on a mis ça, on va enlever ce qu'on a mis là. Donc retenez bien ici le client.comments.get qu'on va devoir utiliser, sauf qu'on n'utilisera pas client.comments.get. Donc ici, je vais enlever tout ça. Donc ici, const command, donc là on va récupérer la commande, donc client.comments.get. Ici on récupère la commande, d'accord, avec le client.comments. Et ensuite on fait une vérification, donc si la commande n'existe pas, on fait un define. Et maintenant, si la commande existe, alors on veut la lancer. Donc le point run ici va en fait correspondre au run qu'on va mettre sur notre export ici. Donc command run, client, oups, run, pourquoi il fait ça? Client, alors command.run, client, message, args et settings. Donc ça, ce sont les différents arguments qu'on va pouvoir utiliser. Voilà. Et donc maintenant, dans notre commande, nous avons exports.run et la dernière chose qu'on doit faire, c'est mettre un exports.help qui va en fait permettre donc de, on va dire, mettre le nom de notre commande. Donc exports.help et ici on met name sinfo. Et voilà, donc ça on va devoir le recopier partout. Pareil pour le exports.run ici. On va faire ça dans l'ordre. On va faire role, on modifie ici, repeat, on modifie ici, modifier pour chaque commande, hein. Si vous le faites pas pour toutes les commandes, vous allez avoir des erreurs. Donc d'abord, vous faites pour toutes les commandes et ensuite vous lancez votre bot pour vérifier. Donc exports.run, ici aussi. Et donc maintenant, on va devoir revenir sur sinfo et copier le exports.l partout. Donc ici sinfo. Là, on a donc la commande role. Ici, nous avons repeat. Ici, nous avons ping, eval, etc., etc., hein. Et vous faites ça donc pour toutes vos différentes commandes. Config. Celle-là, c'est animals et je crois que c'est tout. Voilà. Parfait. Maintenant, on va pouvoir faire un test. On va voir si on n'a aucune erreur ou pas. On va pouvoir lancer notre bot. Donc, j'ai une erreur quelque part. Ok, ici, c'est le préfixe qui est plus utilisé. On peut l'enlever. Et donc, dans le terminal, on met node main.js. Voyons voir si nous avons des erreurs ou pas. Ok, vous pouvez voir ici commande animals chargée, commande config chargée, commande eval chargée. On va pouvoir aller sur Discord. On va mettre ici, donc je crois que le préfixe c'était un point d'exclamation, il me semble, hein, je me souviens plus. Voyons voir ça. OK, point d'exclamation, donc point d'exclamation et si on met sinfo. Vous pouvez voir que ça fonctionne, ping fonctionne et donc si une commande fonctionne, évidemment, elles fonctionnent toutes. Voilà, donc avec ce principe ici, maintenant tout ce que vous avez à faire lorsque vous allez créer une commande, c'est faire le exports.run et le exports.help. C'est tout ce que vous avez à ajouter pour créer des différentes commandes. Vous n'avez plus besoin de les ajouter ici dans votre fichier principal. Et donc maintenant, on va s'arrêter là et dans la prochaine vidéo, on va voir comment automatiser les événements qui sont ici et ensuite on arrêtera pour cette partie. Merci d'avoir regardé notre vidéo jusqu'à la fin. Donc grand merci à nos Patreons qui nous suivent pour le moment, donc qui se trouvent en bas à gauche. Si vous désirez avoir plus d'informations sur Patreon, allez simplement dans la description et retrouvez-nous directement sur le site.